Bienvenue dans la saison 2 du Monde du Livre, un podcast dédié à la littérature young adulte et new adulte. Entrez dans ma bibliothèque, je suis Mévéna et je suis ravie de vous accueillir dans mon univers. Ici, on parle de romans à travers mes recommandations, des critiques de livres, des interviews d'auteurs, mais aussi des échanges avec des lecteurs passionnés autour de débats. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans mon monde rempli de livres. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Monde du Livre. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode débat autour d'un genre qui divise autant qu'il fascine, puisqu'on va parler de la dark romance. Est-ce que c'est une lecture toxique qui banalise certains comportements, ou au contraire est-ce que c'est une manière forte d'aborder des sujets difficiles comme le trauma, le consentement, la reconstruction, etc. Et pour discuter de tout ça avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir Clémence, qui est une grande lectrice, que vous connaissez peut-être via ses partages de lecture sur Instagram. Bonjour Clémence. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter brièvement pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas ? Je m'appelle Clémence, j'ai 18 ans. Je ne peux pas dire quand est-ce que j'ai commencé à lire, parce que je me souviens avoir toujours eu les histoires Disney pour s'endormir, les Martines, surtout la guerre des clans en école primaire. Aujourd'hui, la lecture m'a toujours accompagnée et je lis beaucoup de livres répandus sur les réseaux sociaux. Dans la romance, la fantasy, les thrillers, je suis curieuse de tout. Je n'ai pas de genre préféré. Mais je dirais que ce qui va me faire avoir un coup de cœur sont les émotions fortes sous toutes leurs formes. Ok, et alors avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, je pense qu'on va prendre un petit moment pour expliquer un peu ce qu'est la dark romance pour ceux qui ne seraient pas trop familiers avec ce genre. Donc c'est un sous-genre de la romance où les relations amoureuses prennent place dans un cadre sombre qui est parfois violent, avec des thématiques comme des traumatismes, la dépendance, la manipulation, la rédemption, etc. Donc c'est un genre qui est assez controversé. Il a été souvent accusé de romantiser des dynamiques toxiques dans les médias, etc. D'ailleurs c'est un genre qu'il ne faut pas lire sans regarder en préalable les trigger warnings. Clémence, est-ce que toi c'est un genre que tu lis régulièrement et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton rapport avec la dark romance ? Cela tombe bien parce que j'en ai lu récemment. La duologie Plonge avec moi de Holly T.L. et La Keystone de Sarah Riven. La Keystone pour sa notoriété et Plonge avec moi, je l'ai acheté sur Vinted pour la beauté du format relié. J'ai également lu Captive et Fallen Angel. Alors oui, j'apprécie ce genre, même si j'en ai lu bien moins que d'autres. Bah au moins t'en as lu un petit peu, parce que pour ma part c'est pas du tout un genre que j'ai beaucoup eu l'occasion de lire. En tout j'ai dû en lire seulement 2 ou 3 livres et à part Lexstone, il y en a aucun que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je pense que c'est pas mon genre de prédilection. Mais voilà, je reste quand même ouverte à ce genre. Un sujet qui revient quand même assez souvent dans les critiques, c'est que la dark romance, elle brouille un petit peu la frontière entre l'amour et l'emprise. Alors la première question de débat autour de laquelle on va discuter, c'est à partir de quand est-ce qu'une romance, elle peut devenir toxique ? Ou est-ce que c'est un problème de narration, de réception par les lecteurs ? T'en penses quoi toi ? Pour moi, cela devient toxique à partir du moment où le personnage n'a plus conscience, où il n'y a plus de consentement dans de l'aveuglement. Or, dans ceux que j'ai lus, les protagonistes réflexionnent leurs actes et ceux de l'autre. Même s'ils savent que c'est un mauvais comportement, qu'il est toxique, ils le savent, ils en sont conscients. Oui, je vois ce que tu veux dire. En gros, ce que tu essaies de dire, c'est que quand la personne se rend plus compte que les actes que la personne en face fait sont problématiques, c'est ça ? Exactement. Et je sais qu'il y en a qui reprochent, je n'en ai pas lu des comme ça, où la femme peut être plus un objet. Donc là, il n'y a plus du tout de respect de la personne ou de conscience. Ouais, ok, oui, je vois. Je pense que je suis assez d'accord avec toi pour le coup. Ça devient un problème quand, je sais pas, je dirais que c'est romantisé presque. Après, souvent dans la dark romance, le problème c'est que j'ai l'impression que c'est quand même assez souvent romantisé. Mais c'est vrai que comme tu dis, des fois, il y a quand même cet aspect où le personnage principal, enfin le personnage souvent féminin principal, a quand même conscience que c'est pas normal les actes qu'une personne a. Et je pense que ça devient toxique entre guillemets pour moi, parce que c'est quand même très subjectif, quand le personnage déjà n'en a plus conscience et qu'il y a vraiment une espèce de relation hiérarchique qui s'impose, où il y a un personnage qui a l'ascendant sur l'autre et c'est très dans une espèce de manipulation psychologique de l'autre, dans une relation qui est déséquilibrée, voilà. C'est sûr, et dans la narration, pour moi ce qui va être important c'est d'avoir le consentement clair et distinct et le moins de stéréotypes possibles comme taper dans les murs, grogner.
Ah non, ça c'est vraiment trop. Et la façon d'écrire est très importante parce que dans ceux que j'ai lus, l'autrice écrit bien ce qu'ils pensent et ce qui cause leur acte. C'est crucial pour comprendre parce que si nous ne pouvons pas comprendre, si cela n'est pas dit, expliqué, c'est juste un comportement toxique. Oui, complètement. Bah, je trouve ça problématique aussi quand c'est effectivement pas expliqué. Ouais, je pense que moi, ce qui me dérange le plus, c'est que souvent, pas dans toutes, mais dans le peu de dark romance que j'ai lu, je pense que c'est pour ça que c'est pas un genre avec lequel j'ai vraiment beaucoup d'atomes crochus. Mais souvent, il y a quand même le personnage masculin qui a l'ascendant sur le personnage féminin. Et je pense que j'ai un peu de mal avec ça aussi. Et c'est vrai que quand il n'y a pas de raison réelle de pourquoi le personnage agit de cette façon, ça le rend déjà beaucoup moins crédible. Et en plus, bah, je trouve que du coup, ces actes sont complètement injustifiés. Et ouais, non, c'est un peu toxique quand même d'avoir ça. Et justement, une des critiques les plus fréquentes à l'encontre de ce genre, c'est souvent qu'elle romantise les comportements toxiques avec de la possessivité, de la manipulation et voire parfois de la violence. Et ça nous amène à la deuxième question de débat pour cet épisode. Est-ce que la dark romance romantise les comportements toxiques ? Alors du coup, pour cette question, c'est moi qui vais commencer, comme ça on fait chacune notre tour. Moi j'ai un avis très tranché sur le sujet, mais pour moi le principe même de la dark romance, c'est quand même de romantiser certains comportements qui sont violents ou toxiques. La seule dark romance que j'ai bien aimée, moi, c'est Lexstone, mais la raison pour laquelle j'ai bien aimé, c'est que le côté dark romance repose plus sur le fait que on est dans un univers un peu de mafieux entre guillemets, voilà, de criminels, avec des meurtres, des choses comme ça. Mais en soi, la relation entre les deux personnages principaux était certes un peu toxique, mais il n'y avait pas ce côté où il y en a un qui a l'ascendant sur l'autre. Donc je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai apprécié cette dark romance. Mais il y en a d'autres que j'ai lues, je me rappelle même plus des titres, je vous avoue. C'était vraiment pour moi des comportements toxiques qui étaient romantisés. Pendant que je parlais, ça m'a fait penser à une théorie que j'ai vue en cours. Donc vraiment, on est sur un truc très scolaire. Mais en gros, j'ai des cours de cultural studies, donc d'études des habitudes culturelles, tout ça. Et il y a une théorie qui s'appelle, enfin, c'est pas vraiment une théorie, mais c'est un livre de Janice Radway qui s'appelle Les lectures à l'eau de rosée. Et en gros, c'est une réflexion sur les lectures populaires des femmes, la réponse que c'est face au patriarcat. Et en gros, on avait eu pour ce cours-là une réflexion justement où le texte parlait de la dark romance et moi j'avais fait un parallèle avec cette étude-là parce qu'en gros, dedans, l'autrice questionnait le fait que peut-être les femmes lisaient des romances où le personnage masculin, le protagoniste, était indifférent et froid et ensuite il devenait complètement amoureux et c'était tout l'inverse de ce qu'il était au début parce que ça encourageait un espoir des femmes de voir les hommes changer. Et en fait, la réflexion que j'avais eue, c'était peut-être que la dark romance, c'est ça, mais dans un contexte où on a beaucoup plus accès à toutes les violences avec le mouvement MeToo, etc. qui a eu lieu. Et peut-être que effectivement, c'est pour que ça encourage un espoir que les femmes ont de voir certains hommes changer. Et justement, je pense que tous ces comportements toxiques sont romantisés parce qu'on a envie de voir ça changer peut-être. Mon avis, et c'est très très subjectif, mais effectivement, pour moi, la dark romance romantise ces comportements. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Je ne peux pas dire non. La fiction, ce n'est pas la réalité. Bien sûr que c'est enjolivé. Mais dans ce que j'ai lu, le caractère incontrôlé, anormal, la toxicité des comportements n'est pas cachée. Elle est vraiment exposée. Ils le savent. Ils ne sont pas acceptés, mais expliqués. Même si, oui, en effet, ils sont clairement romantisés pour la littérature, pour nous faire rêver, nous emporter. On sait très bien que des comportements comme cela, dans la réalité, c'est juste des maladies mentales, des personnes non saines d'esprit qui ne peuvent pas être en société. Oui, ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, pour le coup, c'est un peu le but des romans de romantiser certaines choses. Et le problème avec la dark romance, c'est que effectivement, ça peut romantiser certains comportements qui sont problématiques. Mais, je veux dire, pour moi, il y a aucun problème à lire ça tant qu'on en a conscience. Honnêtement, je pense que c'est juste le seul critère pour lire vraiment de la dark romance, c'est d'avoir conscience que c'est pas la réalité entre guillemets, même si quand on lit un livre on sait que c'est pas la réalité, vraiment avoir conscience que ces comportements sont problématiques. Après pas tous, parce que j'ai pas lu énormément de dark romance, mais je pense qu'il y en a quand même où les comportements sont pas tous problématiques et c'est plus l'univers, le cadre dans lequel ça évolue, où voilà il y a des mafieux, il y a des meurtres ou des choses comme ça peut-être. Je saurais pas trop dire, je pense que j'ai pas assez lu de dark romance pour pouvoir parler de ça. Et aussi pour cela vraiment respecter les limites d'âge justement.
pour différencier la fiction de la réalité. Bah, je pense qu'on va plus en parler dans la question juste après, mais ouais, je suis complètement d'accord. Parce que ça pose aussi justement la question de notre responsabilité à nous en tant que lecteurs, parce que est-ce qu'on doit vraiment tout prendre au pied de la lettre ? On peut lire en ayant du recul aussi, même quand les personnages ils font des choses qui sont moralement discutables. Et ça nous amène donc à la prochaine question de ce débat qui est: est-ce que lire une histoire avec des personnages toxiques, c'est forcément cautionner leur comportement ? Alors du coup, est-ce que tu veux commencer pour répondre à cette question ? Je dirais, comme avant, que je différencie vraiment la fiction de la réalité. Donc quand je lis, je peux très bien être en désaccord. On se dit tous, mais pourquoi il fait ça ? Ou mais pourquoi elle part pas ? On en est révolté. Ça apporte aussi son charme à l'histoire quand même. Donc comme on se dit ça, on ne cautionne pas. On différencie bien les livres et la réalité, je pense. Ce qui va jouer aussi, c'est la réception. On a tous une sensibilité différente et impassive. Donc là où je vais peut-être être moins sensible, un autre, ça va vraiment le toucher et il va vraiment le prendre à cœur. Oui, c'est vrai, on n'a pas tous la même réception d'une œuvre. Alors, pour répondre moi à la question, je dirais quand même que... Déjà, quand on lit une histoire avec des personnages toxiques, évidemment qu'on cautionne pas leur comportement, enfin, pour moi, c'est assez évident. Hormis la dark romance, je pense qu'il y a des personnages qui ont des comportements toxiques dans d'autres genres, que ce soit la fantasy, dystopie, etc. Il y a toujours des personnages qui ont toujours un petit trait un peu toxique, entre guillemets. Enfin, après, il faudrait définir vraiment ce que c'est toxique. Je pense que c'est très subjectif aussi selon les personnes. Mais voilà, pour moi, il n'y a pas que dans la dark romance non plus. Et c'est pas pour autant qu'on va cautionner leur comportement si on lit des histoires avec des personnages qui sont un peu border, qui sont un peu limites. Je pense que par contre, on en revient à l'âge. Le problème, c'est que si par exemple c'est quelqu'un de mineur qui lit ce genre d'histoire, le souci, c'est que, bah ça vous pouvez lire n'importe quelle étude sociologique sur le sujet, on n'a pas encore fini toute la phase de construction, de socialisation quand on est encore mineur, et malheureusement on a besoin de modèles sociaux souvent. Et le fait de lire de la dark romance, moi ce qui me fait plus peur, c'est que si quelqu'un de mineur en lit, ils prennent inconsciemment, parce que ça reste inconscient, les personnages de ces fictions-là pour des modèles et qu'ils se construisent avec ces personnages-là. Même si la personne te dit non mais j'ai conscience que ce n'est pas la réalité, que ces comportements sont problématiques, ça reste un phénomène qui est assez inconscient quand même et ça inculque quand même certaines valeurs aux jeunes filles. Malheureusement c'est souvent des jeunes filles et je pense que ça, à partir de ce moment-là, ça peut devenir problématique. Après autrement, lire ça en étant majeur, voilà, juste en ayant ce recul qu'on a en étant plus adulte, je pense qu'il n'y a aucun souci sur ça et c'est pas du tout parce qu'on lit une histoire avec un personnage toxique qu'on va cautionner ce qu'il fait. Et un petit exemple de comportement toxique en dehors des dark romances, il y a Jamais plus de Colleen Hoover, qui je pense beaucoup de personnes a lu, dont le protagoniste homme a un comportement toxique de par ses souffrances. Oui, complètement. On observe bien son comportement toxique et on le sait, on l'observe, on sait qu'il n'est pas normal et que c'est toxique. Et là aussi, il est exposé pourquoi il est comme ça. Ouais, en fait c'est ça qui est intéressant, t'as raison de souligner ça. C'est vrai que le fait de savoir pourquoi il agit de telle ou telle manière, ça reste quand même quelque chose d'important, je pense, pour la profondeur du personnage déjà, et aussi pour qu'on se rende compte que ces comportements pas normaux viennent aussi d'autre chose. Pour faire un lien du coup avec la question qu'on s'est posée, il y a certaines autrices qui disent aussi qu'elles utilisent la dark romance pour parler de trauma, d'abus, de résilience et de choses comme ça, et que ces récits-là ont une fonction un peu cathartique. Alors est-ce que tu as déjà lu toi une dark romance qui t'a aidé à comprendre ou à ressentir quelque chose de fort, voire parfois même de libérateur ? Niveau révélation, non. Mais par contre, j'en lis parce que oui, c'est de grandes émotions. Qui dit monde extrême, danger extrême, dit des montagnes russes d'émotions. Et moi, c'est ce qui me fait aimer un livre. L'amour, la passion, l'adrénaline, la tristesse, le désespoir, la colère et j'en passe. Aussi, les personnages, oui, font écho à des mots que certains d'entre nous partagent. Donc les traumatismes d'enfance, les crises d'angoisse, les insécurités. Il y en a beaucoup qui se sont reconnus et qui voient qu'il est possible de s'en sortir. Ouais, complètement. Bah, je suis assez d'accord. Je pense que c'est aussi... Le but parfois de la dark romance, c'est de parler de sujets forts. Je sais pas, parce que j'ai fait quand même peut-être une généralité en parlant de relations toxiques. Peut-être qu'il y en a pas dans toutes les dark romances et qu'il y en a certaines qui, voilà, prônent plutôt la reconstruction et se remettent de certains traumas. D'ailleurs, si jamais vous en avez à me conseiller, parce que ce serait peut-être plus ce style de dark romance qui me plairait, n'hésitez pas à me dire sur Instagram ou en commentaire Spotify. Je pense que oui, effectivement, ça reste quand même un bon moyen de parler de sujets forts, de sujets un peu touchy, dont
on ne parlerait pas dans certaines romances, j'ai envie de dire romances contemporaines, parce que la dark romance, c'est quand même un genre qui est destiné à des lectrices et des lecteurs qui sont assez matures, assez adultes. Et je pense que justement, le fait de classer ça dark romance, ça permet quand même d'aborder des sujets importants, graves, et qui peuvent toucher des personnes qui ont parfois même vécu ce genre de situation. Donc je pense que ça reste quand même un genre qui est intéressant. Ça reste un genre dont il est intéressant de débattre et un genre intéressant à lire, même si je pense que ce n'est pas pour moi, après en avoir essayé plusieurs. Mais voilà, je pense que ça reste quand même quelque chose d'important pour faire ressentir des émotions fortes, comme t'as dit. Alors du coup, on a parlé tout à l'heure de certaines lectures qui nous ont marquées. Est-ce que toi, tu aurais un petit top 3 de dark romance que tu recommanderais, en précisant les trigger warnings bien sûr, et nous dire un petit peu pourquoi? Alors oui, en troisième, je dirais Fallen Angel de Camille Creati. Il n'y a pas de triggers indiqués et je la conseille pour les tropes Bodyguards and One Bed et la plume de l'autrice. J'avais même pris une petite citation. Les sentiments sont des faiblesses et les faiblesses nous mènent toujours à notre perte. Elle n'était pas ma faiblesse, elle était ma force. Ce que j'aime beaucoup dans les dark romances, je ne l'ai pas mentionné avant, mais c'est les plumes. Il y a vraiment un amour fort dû à l'univers extrême. Il y a quand même un amour un peu plus poussé et un peu plus extrême que dans des histoires normales. Et donc ça amène une très belle plume et de très belles citations. En deuxième, j'ai mis la trilogie Captive de Sarah Riven, un grand classique. Les trigger warnings sont mention de viol, violence physique et langage violent. Je l'ai choisi pour l'humour et les personnages toujours très bien construits de cette autrice, sans parler de la beauté des éditions reliées. En première place, le célèbre Lackeston. Les trigger warnings sont violence et meurtre, organisation criminelle, kidnapping, crise d'angoisse, santé mentale, parents toxiques, harcèlement, négligence dans l'enfance et drogue. Une vraie liste de courses. Et plonge avec moi de Holy Tale. Trigger warning, déviance sexuelle, exploitation et abus, manipulation psychologique. Les 2 tomes sont également disponibles en relié. Je les ai mis tous les 2 en première place. J'ai triché, je n'ai pas fait un top 3 mais un top 4. Pour leur puissance, leur profondeur. Il faut faire attention parce qu'ils sont par conséquent très noirs. C'est vraiment une histoire très sombre. Ok. Bah du coup, de mon côté, je l'ai déjà dit, mais il y en a qu'une de dark romance que j'ai vraiment appréciée, et c'est Lexstone de Sarah Rivens. Donc, du coup, t'as déjà dit tous les trigger warnings. Moi, une des raisons pour lesquelles je l'ai appréciée, c'est plus que il n'y avait pas de relation de pouvoir, dans le sens où il n'y avait pas un personnage qui avait l'ascendant sur l'autre, et le personnage féminin tenait tête au personnage masculin. Voilà, je crois que c'est une des raisons pour lesquelles je l'ai beaucoup aimée. Et comme beaucoup de dark romance, voilà, il y a beaucoup de tension, d'action. Bah aussi, ça évoque quand même beaucoup de sujets un petit peu touchy. Donc voilà. Merci beaucoup Clémence pour cette discussion qui a été passionnante. Ça m'a donné envie d'ailleurs de lire certains des livres que tu as recommandés. Est-ce que tu as un dernier mot à adresser à nos auditeurs ? J'ai été plus que ravie de cette opportunité. Je te remercie et je remercie tes auditeurs. N'hésitez pas à venir me faire un retour sur nos propos, votre avis, ce que vous en pensez. Et si vous lisez mes recommandations. Sur ma page Instagram Clémence Books. Et encore un grand merci Mévena. Mais merci à toi. Merci d'être venue dans le podcast. Et du coup, c'est déjà la fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la dark romance sur Instagram ou en commentaire Spotify. Ce que vous aimez, vous fuyez, vous hésitez encore. Et n'hésitez pas à me partager vos coups de cœur. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Que vous débutiez l'implémentation de votre programme de sécurité ou que vous souhaitiez le renforcer, démontrer des pratiques de sécurité de premier ordre et établir de la confiance est plus important que jamais. Vanta automatise votre mise en conformité sur ISO 27001, SOC 2 et une vingtaine d'autres standards en vous permettant d'économiser du temps et de l'argent, mais aussi de construire un socle de confiance solide avec vos clients. Aussi, vous serez en mesure de rationaliser vos revues de sécurité en automatisant vos questionnaires et en démontrant rapidement votre posture de sécurité avec un Trust Center directement accessible à vos clients. Plus de 7000 clients comme Conto, Alan ou Pigment utilisent Vanta pour gérer leurs activités de risque et de sécurité en temps réel. Obtenez $1000 de réduction en vous rendant sur vanta.com/tech. vanta.com/tech.